Peut-on manger du porc? Doit-on observer le sabbat, le samedi? Euh, euh, Est-ce que, en tant que chrétien, euh, je dois obéir à la loi de Moïse, la loi mosaïque? Ce sont des questions tout à fait légitimes qu'on entend souvent dans les églises évangéliques ou entre nous, et par les pasteurs sérieux qui répondent. Euh, en réalité, derrière elle, il y a une tension biblique qui est réelle, euh, mais qui n'est pas une contradiction. Du moins, c'est une contradiction euh, totalement apparente. En effet, vous le savez, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et pourtant, Paul, pas uniquement, mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 15, il indique que Christ a aboli la loi. Pas exactement. Voilà, je parle en français. Et là, pour l'instant, pas en grec. Mais alors, la loi, hein, elle est abolie ou accomplie? Est-ce que nous sommes encore tenus au respect de la loi? Pour le dire plus précisément, sommes-nous encore sous la loi ou non? Je suis Raphaël, juriste et théologien, et aujourd'hui sur Dossier biblique, on va analyser cette question avec rigueur en grec. Parce que cette question, elle n'est pas juste théorique. Elle a des conséquences très concrètes sur notre vie spirituelle, au-delà de puis-je manger du porc ou non. Je vous présente le petit Raphaël, qui est toujours petit d'ailleurs. Il a 38 ans, il est chrétien depuis un certain temps. Il connaît que c'est par la grâce qu'il est sauvé, et non par le moyen de la foi. Il connaît Éphésiens, et que c'est par le moyen de la foi, donc, et non point par les œuvres. Et donc il sait, disons, à plusieurs niveaux, il le sait doctrinalement, on lui a dit qu'il était sauvé par la grâce. En revanche, dans sa vie, disons existentiellement, eh bien, il lui est arrivé, il lui arrive encore de vivre sous la loi. C'est-à-dire qu'il a pu se réveiller, bon, je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, j'ai pu me réveiller le matin avec, ou me coucher le soir avec anxiété. Est-ce que j'ai assez peu prié aujourd'hui ou hier? Est-ce que j'ai été assez patient envers mes proches, mes parents, mes prochains? Finalement, est-ce que Dieu est déçu de moi, hein, surtout vu l'engagement que j'ai pris? C'est-à-dire que je peux osciller dans ce type de phase, entre deux fossés. Je peux me dire, il faut absolument que je fasse tout pour plaire à Dieu. Hein. Alors, c'est vrai, ça.
Bon, bah, c'est vrai, mais je ne sais pas précisément et de façon exhaustive ce qui plaît à Dieu. Et donc, me poser cette question en permanence, c'est m'épuiser. Puis je peux me dire, bon, Dieu m'aime, donc peu importe. En fait, les deux ont des vertus pastorales, hein, en réalité. Mais Dieu m'aime, donc peu importe. Cela me conduira à un moment ou à un autre à culpabiliser d'être tiède. Voilà, s'épuiser ou se culpabiliser. Il y a là un décalage que vit Raphaël, moi-même, que je vis, que je pense d'autres chrétiens vivent, entre ce que je crois et ce que je vis. Pourquoi un tel décalage? Parce que, j'allais dire jamais, mais parce que ça prend du temps euh, de comprendre, et c'est progressif de comprendre que je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Du moins, ça prend du temps de répondre à cette question personnellement. Et c'est précisément ce que nous allons clarifier aujourd'hui. Donc, au programme. Il y a la tension biblique, hein. Ce sera la première partie. Comment est-ce que Jésus peut-il dire qu'il n'abolit pas? Et pourtant, Paul semble indiquer que si. Et puis, deuxième partie, accomplir, nous le verrons, n'est pas continuer. Hein. Accomplir n'est pas continuer. On va voir Matthieu et Galates. Troisième partie, c'est peut-être le cœur. Vous n'êtes, je ne suis. Les chrétiens ne sont pas sous la loi. Hein. On précisera. Romains, l'épître aux Romains est merveilleuse pour le comprendre. En quatrième partie, donc, après le fait de ne plus être sous le régime de la loi, sous l'autorité, sous le régime, je préfère, sous le régime de la loi, en quatrième partie, donc, la doctrine réformée classique, qui est la mienne, permet de distinguer entre trois usages, pour le dire vite, de la loi. Et puis, rapidement, on appliquera cela de façon concrète pour moi, Raphaël, pour vous, et pour, oui, ce que cela veut dire concrètement. On y va. Première étape, donc, poser le problème. Et le problème, c'est une apparente contradiction. Regardons cette tension. En Matthieu 5, 17, mais nomisete oti elton catalusai tonman. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et puis,
Éphésiens, chapitre 2, verset 15. Katargesas ton nomon ton entolon en dogmasin. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions. Alors ici, tout de même, attention au complément en dogmasin. Paul vise les prescriptions cérémonielles, celles qui créeraient le mur de séparation entre juifs et gentils du verset 14. Ce n'est pas la Torah dans sa globalité. Quoi qu'il en soit, nous avons le même verbe, le même verbe qui ressemble donc à abolir, le même sens du moins, et pourtant, d'un côté, du côté de Matthieu, on parle d'une forme de négation, tandis que Éphésiens nous indique une affirmation. Alors, comment résoudre cette apparente contradiction, paradoxe? Regardons Romains 6, chapitre 6, verset 14. Parce que d'autres textes parlent d'abolition, ou gareste upo nomon ala upo karin. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et puis, Romains, chapitre 7, verset 4, Oste du leyen emas en kaino tati pneumatos. Vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi. On peut prendre également, dans ce sens d'abolir, Galates, chapitre 3, 25, El touzes de tes pisteos uketi upo paidogogen esmen. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Mais, en face, d'autres textes parlent d'accomplissement. Regardons Matthieu, chapitre 5, 18, où mais parente iota en et mia que rea potu nomu. Pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera. Toujours dans le même sens, Romains, verset 3, chapitre 3, verset 31. Nomon un ketargumen diates pisteos, mais genoito, ala nomon ista nomon. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, aboli ou confirmé? Eh bien, la réponse tient probablement dans un mot grec, le terme plerosai.
Je vais prendre des analogies qui ne valent que ce qu'elles valent, mais étant donné que j'indique, euh, je montre le travail exégétique, vous comprenez, c'est simplement pédagogique. Donc, euh, imaginez un contrat de travail que vous avez signé il y a 10 ans. Et puis, entre-temps, l'entreprise, elle a, c'est pas fusionné, votre poste a donc évolué, et un nouvel accord collectif s'applique. Le contrat original, il n'est pas pour autant nécessairement déchiré, il est absorbé dans un autre cadre, un cadre supérieur. C'est ça, Pierre Osai. Deuxième étape, donc, ce mot grec qui va nous sortir de la contradiction et du blocage. Matthieu 5, 17, donc, plerosai, uk, Elton Catalosai à la plerosai. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Regardons ce verbe. Pléro qui vient de pléres, c'est-à-dire plein. Plein, plénitude, rempli. Qu'est-ce que cela veut dire? Remplir jusqu'au bout, mener à son terme, à sa plénitude. Ce que ça ne veut pas dire uniquement, c'est obéir parfaitement pour montrer l'exemple. Christ a aussi parfaitement gardé la loi. C'est tereo. Mais pléro va plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'observer, mais de mener au télos, à la plénitude. L'obéissance parfaite de Christ, elle est incluse dans l'accomplissement sans pour autant l'accomplir. Sans, pardon, pour autant l'épuiser. C'est très clair, enfin, on va essayer d'éclaircir cela en tout cas, avec notamment Jean, chapitre 14, verset 15. Donc, en grec, et an agapate metas entolas tas emas terezete. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Garder, tereo, c'est-à-dire observer en continu. Plero, accomplir, mener au télos. La loi, elle avait un but. Et ce but, c'est Christ. C'est ce que nous indique Paul en Romains, Romains chapitre 10, verset 4, Telos gar nomoi Christos, car le Christ est la fin, Telos, de la loi. Telos, terme, fin, but, accomplissement. On peut y trouver deux sens, en extraire deux sens possibles. Il y a la fin au sens chronologique, la loi s'arrête en Christ, et la fin téléologique, la loi qui pointait vers Christ. En réalité, les deux sont vrais.
tout le point. Le comprend avec Luc, dans chapitre, à la fin, chapitre 24, verset 44, hein, la, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. La loi était donc provisoire, hein, Galates 3.19, jusqu'à ce que vint la postérité, et elle était orientée vers Christ, hein, comme on vient de le voir en Luc, hein, et ce n'est pas seulement au nomos, c'est la loi et les prophètes, hein, ton nomon et tous prophétas. L'accomplissement inclut les types, le tabernacle, les sacrifices, la Pâque, le grand prêtre, tout cela pointait vers Christ et trouve en lui sa soma, c'est-à-dire sa réalité, son corps. Accomplir, ce n'est pas continuer sous l'exacte même forme, c'est transformer en menant à la plénitude. Hein. Pour prendre une petite métaphore un peu poétique, une chenille accomplit sa destinée en devenant papillon. Elle ne continue pas d'être chenille. De la même façon, si j'ose, la loi mosaïque accomplit sa destinée en Christ. Elle ne continue pas comme le même régime d'alliance. C'est un point que l'on voit en Galates chapitre 3, verset 19, hein, qui un o nomos, pour l'interrogation, ten parabaseon karin prosétété. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Prosétété, ajouté. La loi, elle n'est pas originelle, hein, pas originelle au sens de la création, de l'acte créateur, elle a été ajoutée au sein de la révélation temporairement. Alors, pour rester dans Galates, nous avons donc bien akris hu, c'est-à-dire jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. La loi avait donc une durée déterminée. Toujours dans Galates, hein, je vais donc toujours au chapitre 3, oui, je vous lis le verset 24 en grec, hein, oste o nomos pai dagogos emon gegonen eis Christen. La loi a été
notre surveillant, notre pédagogue. Pourquoi? Jusqu'au Christ, pour nous conduire à Christ. Païdagogos. Dans le monde grec, c'est dans le monde grec, gréco-romain, c'était l'esclave qui conduisait l'enfant à l'école. Et une fois que l'enfant est arrivé, ou du moins, oui, est arrivé, il n'y a plus besoin de ce pédagogue-là. Je vais me permettre une petite illustration, analogie contemporaine. Pensez au GPS. Il vous guide jusqu'à votre destination et une fois arrivé, vous ne restez pas là, sur votre vélo, ou sur vos pieds ou dans la voiture à écouter. Vous êtes arrivé en boucle. Le GPS, il a accompli sa fonction, si j'ose. Alors, dans cette analogie, la loi serait le GPS, si j'ose. Christ, lui, était et est la destination. Retournons d'ailleurs à Galates, toujours chapitre 3, verset 25. Pisteos de eltuses uketi upo païdagogos esmen. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Nous sommes plus sous le pédagogue. Uketi. Plus maintenant, plus jamais, en réalité. Pour ça que les analogies avec des GPS, voilà. La loi, elle a rempli sa fonction. Cette fonction de la loi, elle est accomplie. Alors, on se demande, et c'est la troisième étape, qu'est-ce que cela change pour nous, créatures, et aujourd'hui? Romain, enfin Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 6, verset 14, l'indique. Je vous lis Amartia garomon ou curiosei ou gar este upo nomen ala upo karin. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Analysons. Upo. Et puis de l'accusatif, c'est-à-dire sous. Sous, c'est-à-dire un régime, pour parler juriste, une autorité. Paul ne dit pas anomos, sans loi. Il dit upo nomon, sous la loi comme régime. Ce qui montre que nous avons deux régimes. Le régime sous la loi, upo nomon, ton statut devant Dieu qui dépend de la performance. On pense à Lévitique 18, chapitre 18, verset 5, fais ceci et tu vivras. Et puis si tu échoues, condamnation.
Et puis, sous la grâce, ou po Karine, hein, toujours sous, mais Karine, ton statut devant Dieu dépend de Christ. Tu vis parce que Dieu t'a fait vivre. Et si tu échoues, aucune condamnation. L'Esprit te restaure. Ce n'est, comme le dit Paul, ce n'est pas la loi est abolie, donc je peux pécher. Hein. C'est le régime, ou l'autorité si on veut, le régime étant plus exact, le régime de vie, finalement, il a changé. Tout ça peut être illustré directement dans le texte. Prenons Romains 7. Romains 7, c'est le cri de celui qui essaie de plaire à Dieu par ses propres forces, hein, par ses propres forces. Hein. Sauf que, verset 15, au gar ketergazomai ou guinosco, ce que je produis, je ne le comprends pas. Et puis, toujours Romains 7, au chapitre 18, Togar telein paraketai moi to de katergazestai to kalan ou. C'est-à-dire, en français, je ne sais rien de mon ami en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car il est à ma portée de vouloir, il est à ma portée de vouloir, mais non pas de produire le bien. Et puis, allons jusqu'au verset 24. Hein. Misérable que je suis. Talai poros egoentropos, misérable que je suis. Voilà ce qu'est l'impasse, hein, impasse grave, hein, l'impasse de vivre sous la loi après avoir connu Christ. Hein, comme cela me fait penser à Bonhoeffer, c'est la loi meurtrière des incessants recommencements. Et le résultat, c'est le désespoir. Et ce qui est tout à fait magnifique, c'est que, en réalité, Paul va aller plus loin. L'Épître aux Romains, très forte à ce niveau-là. Hein. Lisons tout simplement le verset 1 du chapitre 8, hein, la vie selon l'Esprit de Dieu. Ouden aranon katakrimatois en Christo lesu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouden, zéro, hein, rien, nada, nentier, que chi, pas aucune condamnation, sauf si tu rates ton temps de prière. Non, aucune. Pourquoi? Tois en Christo lesu. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon statut devant Dieu, dès lors, ne fluctue pas si je suis en Christ. Il est fixe, il est stable, et mieux encore, il est garanti en Christ.
Allez, petite analogie. C'est la différence entre disons, un employé en période d'essai et un fils adoptif. L'employé, il va performer pour rester. Le fils, lui, il est déjà dans la famille. Il agit depuis son appartenance. Il n'agit pas pour obtenir cette appartenance, cet être dans la famille. Cet être à la famille, presque. Alors on pourrait se demander, c'est la 4e étape, si la loi est accomplie. Et à quoi est-ce qu'elle sert, encore? C'est très important, ça. Finalement, la loi est accomplie en Christ, nous l'avons dit. Quelle est sa place aujourd'hui? Alors, la théologie réformée classique, dans laquelle je m'inscris, c'est-à-dire, pour le dire vite, Calvin et les confessions de Westminster, parlent de 3 usages de la loi, et cela est tout à fait pédagogique et clair. Alors, nous avons l'usus theologicus, l'usage pédagogique. C'est très important à comprendre. La loi, elle révèle le péché. On le voit clairement dit par Paul au chapitre 3 de son épître aux Romains, au verset 20. Donc, personne en effet ne sera justifié devant la loi en vertu des œuvres de la loi, car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. C'est le pédagogue de Galate que nous avons vu en 3.24, celui qui, la loi, qui conduit à Christ. Un usage qui demeure pour les non-croyants, la loi les convainc de leur besoin de Christ. Ce fut l'aspect conscient du chemin vers ma conversion. Et alors, voilà pour l'usus théologique, c'est-à-dire en fait pédagogique, la loi qui révèle le péché, et puis l'usus civilis, l'usage civil. À savoir que la loi, elle maintient l'ordre social. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus, j'insiste beaucoup sur ce point en général, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, mais en fait, plus souvent l'Ancien, puisqu'il est les lois ils sont sociales, plus sociales. La loi maintient l'ordre social, elle restreint le mal ou le péché dans la société, et cela même chez les non-croyants. Pas besoin de prendre beaucoup d'exemples, mais tu ne tueras point reste dans le code pénal. Et c'est ce que Paul appelle en Romains 13 l'autorité civile comme serviteur de Dieu pour maintenir l'ordre. Et cet usage demeure dans la société, bien heureusement. Donc, l'usage pédagogique, théologique, l'usage civil, et puis un usage normatif, l'usus normativus. C'est un usage donc pour les régénérés, pour le croyant. C'est-à-dire que la loi, elle guide le croyant dans la
sanctification, mais, et c'est crucial, elle ne le guide pas comme un code externe, mais par l'esprit. C'est ce que nous dit Paul en Romains chapitre 8, verset 4. Inato diakai omatu nomu pléroté en hemin tois me kata sarka peripatosin ala kata pneuma. Pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit, accompli en nous, qui marchons selon l'esprit. Ce n'est plus la loi mosaïque comme telle, c'est la volonté de Dieu en Christ, la volonté de Dieu. Christ fonde la loi et Dieu la dicte, et cette volonté s'anime par l'esprit. Et le croyant n'est ainsi pas sous la loi comme régime. La loi, elle demeure, mais elle demeure comme révélation du caractère de Dieu, sa justice et son amour. Allez, encore une petite illustration moderne. Un panneau qui vous dit limite 40 km/h. Eh bien, il fonctionne de 3 manières. Il apprend que peut-être vous rouliez trop vite, c'est l'usage pédagogique. Attention, il protège le conducteur et, j'ai envie de dire, les piétons, même si le conducteur s'en moque, c'est l'usage civil. Et puis l'usage normatif, c'est-à-dire qu'il guide celui qui veut déjà conduire prudemment. Même panneau, 3 fonctions: pédagogique, civil, normatif. Alors, passons à notre dernière étape. Mettons des cas pratiques. En ce sens, quelles lois s'appliquent encore et lesquelles sont accomplies? C'est important. Pour le comprendre, la théologie classique distingue 3 types de lois. Alors attention, cette distinction, elle n'est pas biblique en soi, la Torah ne la fait pas, c'est un outil théologique pour rendre compte de la pratique apostolique. Alors, il y a la loi morale, le décalogue, aimer Dieu et le prochain, cela demeure, c'est le reflet du caractère de Dieu. Mon prochain a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu l'aime, que puis-je faire d'autre que de l'aimer? La loi morale, donc. Ensuite, la loi cérémonielle. Les sacrifices, la pureté rituelle. On peut aussi citer la nourriture cachère avec tout le respect que j'ai pour mes amis, frères et sœurs juifs et juives. Elle est accomplie en Christ. Elle a atteint son télos, sa fin. Elle n'est plus en vigueur comme obligation. On doit d'ailleurs ne plus être en vigueur comme obligation. Cela peut correspondre à une obligation naturelle. Vraiment, là je fais du droit purement positif. Donc, gardons-nous certaines analogies, mais cela me parle. Ce n'est plus en vigueur comme une obligation obligare. Cela ne nous lie pas.
Et puis, la loi civile, hein, donc loi morale, loi cérémonielle, la loi civile, ce sont les lois théocratiques, pour le dire vite, pour Israël. Elles sont accomplies dans son contexte parce qu'elles sont liées. Hein, Christ n'est pas absolument pas qu'une figure, c'est le Fils qui est venu dans l'histoire. Et donc, les lois théocratiques pour Israël, elles ont été accomplies dans leur contexte, et elles sont liées à la théocratie israélite. Théocratie, c'est vite dit, mais voilà. Pour autant, ces principes, les principes d'équité, demeurent. Oui, demeurent. Ce que Christ et les apôtres font, c'est de reconfigurer tout ce régime légal, ou ça, comment, dans une nouvelle alliance d'accomplissement dont j'ai parlé. Prenons un exemple, hein, la nourriture cachère. Alors, évidemment, nous avons ces exemples sont dans les Écritures elles-mêmes. Hein. Marc 7, 19, Katarizan Pentata Boromata, Jésus il purifiait tous les aliments. C'est-à-dire qu'il les déclarait purs. C'est une abolition claire des lois alimentaires de Lévitique. Hein. Abolition de cela en tant qu'obligation. Ce qui n'empêche pas de manger cachère. La question n'est pas là. Mais l'obligation est abolie, abrogée. On l'a aussi dans les Actes, hein, au chapitre 10, verset 15, Pierre voit la vision. Pour la deuxième fois, la voix lui parle, ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. Hein. Et puis, Romains, jour 14, verset 14, très important. Peismai kai pepleromai en korio yesu oti oden koinen di eotu. Je le sais bien, j'en suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi. Hein. Il est convaincu par le Seigneur Jésus qu'aucun aliment n'est impur en soi. La conclusion est simple. Nous pouvons, les chrétiens, sans nous sentir sous le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce, nous pouvons manger du porc, parce que la loi cérémonielle est accomplie. D'ailleurs, c'est l'exemple du sabbat, hein, le 4e commandement, souviens-toi du jour du sabbat, hein, Exode chapitre 20, je ne sais plus le verset. C'est important parce que c'est une forme de liberté. C'est pas une forme de liberté, c'est la liberté chrétienne même. Hein. Prenons Romains, donc toujours chapitre 14, chapitre 14, oui, versets 5 et 6. Hein. Hos men gar krinei he meren par Heimeran hos de krinen passen Heimeran. Tel juge, en effet, un jour supérieur à un autre, et tel autre les juges tous égaux. Que
que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, il rend aussi grâce à Dieu. Hein. L'un fait une différence entre les jours, l'autre les estime tous égaux, que chacun ait donc en son esprit une pleine, soit animé d'une pleine conviction, que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction selon la Nouvelle Bible seconde. Paul laisse une liberté sur l'observance des jours. Il y a une paix également dans cet accomplissement. On peut le voir en Colossiens. Donc l'épître aux Colossiens de Paul, chapitre 2, versets 16 et 17. Je prends juste mais un tis umas crineto en prosei en merei eortes noumenenias sabbaton. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Hein. Mais la réalité, c'est le corps du Christ. Parce que le corps est en Christ. Hein. L'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le sabbat était une forme d'ombre, cela n'a rien de négatif. En revanche, Christ est la réalité. L'accomplissement en Christ, Hébreu nous parle de cette réalité comme d'un repos spirituel. Hein, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. C'est la pratique chrétienne. Le dimanche, c'est-à-dire le jour de la résurrection, devient le jour du rassemblement. Alors, juste sur ce point, les traditions peuvent diverger. La position de Westminster maintenait une obligation morale du sabbaton chrétien. Moi, je vois clairement une liberté, hein, parce que c'est ce que Paul dit clairement, que personne ne vous juge sur ce point. Hein. On l'a vu en Colossiens 2, 16. Alors, revenons à ce petit Raphaël. Qu'est-ce qu'il comprend ? Désormais, il comprend qu'il n'est pas sous la loi comme régime. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que son salut, le mien, puisque je vais arrêter de parler à la troisième personne, mon salut ne dépend pas d'une liste de tâches spirituelles. Les jours où je prie bien, aucune condamnation. Et puis les jours où je ne prie pas, ou je prie mal, telle chose est possible, prier mal, non. Mais les jours où je prie moins, voire où je ne prie pas, aucune condamnation non plus. Pourquoi ? Parce que je suis en Christ. Cela ne veut pas dire que ma vie spirituelle n'a pas d'importance. Ouh là là, mon Dieu, vraiment pas du tout, j'ai envie de dire, au contraire. Cela veut dire que mon salut ne dépend pas de ma performance. Qu'est-ce qui dépend ? C'est qu'est-ce qui compte ? C'est le discipulat, hein, le
fait d'être un disciple de Christ, ce que je dois à Christ, et que je dois parce que je suis sous son régime de grâce, et donc je le veux de tout mon cœur. C'est ce que je prie tous les jours, hein, d'une façon ou d'une autre, c'est ça que je prie. Il y a donc possiblement deux Raphaël, hein, qui vont lire leur Bible le matin. Il y a celui qui est sous la loi, son moteur. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est la peur. Complètement absurde. Je dois lire, sinon Dieu sera déçu. Résultat, anxiété et culpabilité. Mais bon, tout le monde a pu connaître ça. En tout cas, moi, je l'ai connu. Et puis, c'est magnifique. Quand je suis sous la grâce, hein, qu'est-ce qui... Alors, ma lecture, c'est l'amour. Et tout change. On pourrait faire une vidéo rien que sur ce point. Christ, il est mort pour moi et je veux le connaître. La résultante, c'est la liberté, la joie et la croissance. Alors, extérieurement, on voit le même comportement. Lis la Bible, mais intérieurement, ce sont deux mondes radicalement différents. Et qu'est-ce qui nous presse? Qu'est-ce qui nous presse? Si quelque chose devait nous presser, eh bien, Paul l'indique en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Ce qui nous presse, c'est l'amour du Christ. Et gar agapé tu Christoi sunekei emas. Oui, la seule chose qui peut me presser, c'est l'amour et pas la culpabilité. Et si l'amour me presse, eh bien le fruit est clair, la liberté. Alors, est-ce que la loi est accomplie ou abolie? Plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Est-ce que la loi est-elle abolie ou accomplie? Vous aurez compris que c'est les deux, pas façon normande, hein, mais d'une certaine manière. Elle est abolie comme régime d'alliance, hein, d'une certaine première alliance. Christ a mis un terme, il est même ce terme, où le statut du croyant, le bien, devant Dieu, dépendrait de ma performance. Voilà pour l'abolition. Pour l'accomplissement, c'est magnifique. C'est que Christ est le télos de la loi. Le but, la loi, elle pointait vers lui, elle dirigeait vers lui. Mieux, elle trouve sa plénitude en lui. On l'a vu, hein, distinction entre la loi morale, parce que cela fournit un critère, hein, aimer Dieu et son prochain, comme son prochain, cela demeure. Hein, nous avons été tous créés à l'image de Dieu, hein, sans parler des rapports entre frères et sœurs. Ça va même plus loin. Et puis, la loi cérémonielle, hein, les sacrifices, la pureté rituelle, etc., elle est accomplie. Elle est accomplie en Christ, elle a atteint son
but, son télos. Elle n'est plus en vigueur, hein, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, elle n'est plus en vigueur comme obligation. Enfin, la loi civile, hein, les lois pour Israël, elles sont accomplies dans leur contexte, et on le voit très bien, puisque leurs principes, pour être juriste, demeurent hein, très largement dans la loi civile, le droit positif. Donc, ce que Christ et les apôtres font, c'est qu'ils reconfigurent assez radicalement, je vais en parler, la loi dans la Nouvelle Alliance. Le croyant n'est donc plus sous la loi, hein, mais il vit la loi de Christ. Galates. La volonté morale de Dieu intériorisée par l'Esprit. Et cette loi de Christ, ce n'est donc pas la... En fait, pour préciser, ce n'est pas la loi mosaïque maintenue telle qu'elle. Elle est plénifiée ou radicalisée, si on veut, en enlevant le côté négatif du radicalisme. Sermon sur la montagne. Hein. Vous avez entendu ce qu'il a été dit, vous avez dit, mais moi, pas moi, Christ, je vous dis, Jésus ne baisse pas la barre morale, hein, il l'élève fortement. Tu ne tueras point, certes, mais tu ne te mettras pas non plus en colère. Tu ne commettras point d'adultère, bien sûr, mais déjà regardez pour convoiter. Là commence la faute. Bon, Jésus ne vise pas que l'acte, hein, il vise, on peut dire, l'intention du cœur. Alors attention, ce n'est pas l'intention au sens psychologique ou juridique actuel, c'est la volonté, hein, au sens antique de son temps, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà prêt à être fait. Hein, voilà. Le cœur. Le cœur. Donc, voilà, hein, intention, cette intention qui pousse à l'acte. Même chose d'ailleurs avec le jeune homme riche, hein, c'est pas une parabole, c'est dans le récit. Le jeune homme riche, il avait une obéissance, clairement, impeccable, mais extérieure. Et Jésus lui dit, pédagogiquement, si on veut, il y a quelque chose qui te manque. Parce que le cœur de l'homme riche était malheureusement attaché, trop attaché à l'argent. Qu'est-il devenu du jeune homme riche? J'espère qu'il a entendu les paroles du Christ. Accomplir la loi, c'est l'aimer. L'aimer par amour. L'aimer par amour parce que Christ nous a aimés. Et Christ ne nous a pas aimés dans la contrainte. Rien que le dire. Et donc, ce n'est pas, aimer par amour, ce n'est jamais aimer par contrainte. Paul le dit en Romains, chapitre 13, verset 10. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, ni légalisme, ni laxisme, la grâce, ça me fait penser à Bonhoeffer en disant, la grâce, elle libère pour obéir. Elle ne libère pas de l'obéissance.
Et donc, si tu es comme le Raphaël, moi-même, en tout cas, oui, euh, celui dont j'ai parlé, celui que j'ai été, celui que je peux toujours être, c'est-à-dire épuisé spirituellement, qui se sent tout le temps coupable, eh bien, je lui dis, moi, en fait, Jésus qui me le dit, tu n'es pas sous la grâce, tu es sous la loi, mon enfant. Et donc, rappelle-toi de ce qu'on t'a appris, aucune condamnation. Arrête avec, je sais pas moi, les scores spirituels, arrête de te comparer, arrête surtout d'agir par peur de décevoir Dieu, peur de décevoir Dieu. Respire et relève-toi. Dieu t'aime autant les jours où tu pries 2 heures que les jours où tu pries 30 minutes. Pour une raison qui est simple, c'est que son amour, il ne dépend pas de toi, de moi. Il dépend, il est fondé en Christ, il dépend de Christ. Un petit mot tout de même pour ceux qui auraient la tendance inverse. Alors, c'est un peu moins mon cas, encore que, attention, je dis ça psychologiquement, c'est ce que je pense, mais il y a une tendance inverse. Invoquer la grâce pour justifier je sais pas, des semaines, des mois, voire des années, sans chercher Dieu. Un péché qui ne me troublerait pas. Une absence de désir de Dieu et aucune croissance depuis des années. On peut le constater en soi, ce genre de choses. Ce n'est pas la grâce, c'est l'endurcissement. Paul, encore une fois, dans son épître aux Romains le dit, c'est extrêmement important, c'est un pivot, Romains 6. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché parce que la grâce abonde? Bah non, pas du tout. La grâce, elle transforme. Si je suis né de nouveau, eh bien je désire Dieu. Pour tout vous dire, je désire Dieu. Voilà. Je ne le désire pas parfaitement, du tout. En revanche, je le désire réellement dans ma vie. Mais voilà, l'Épître aux Hébreux le dit, si nous faisons péché après avoir reçu la connaissance de la vérité, le sacrifice de Dieu pour nos péchés, nous passe à côté. Et ce que je veux dire par là, c'est que la grâce n'est jamais une excuse, parce que la grâce, elle a coûté très cher, infiniment, au Seigneur. La grâce est une puissance, encore une fois, ni légalisme, ni laxisme. Cela étant dit, sur ce deuxième aspect, je parle pour moi, mais je pense que c'est un aboutissant. La liberté chrétienne, qui est un fruit en réalité, c'est aimer Dieu par amour et jamais par peur. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis de l'esclavage, de la loi. Voilà ce que nous dit l'Évangile. C'est une
nouvelle. Si ouais, non, si ce message, cette vidéo t'a aidé, vous a aidé à comprendre, déculpabiliser ou se relever, eh bien, tout loisir, vous avez de la partager. Et puis, avant tout, vivez dans ce fruit que la grâce de Christ, par Christ, nous apporte, ce fruit qui est la liberté.